c'est une décision qui aura des conséquences, mais Monsieur Benyamin, il faut qu'il comprenne. Ça, la portée de ça, c'est pas bon. Ce sont des armes israéliennes qui ont été détruites en Ukraine. Ah oui, un radar israélien et des canons français. Et M. Zelensky et ses supplétifs ont perdu plus de 2000 S sur le terrain en 24 heures, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Ah donc, l'Israël envoie aussi du matériel en Ukraine pour faire la guerre. Ah, je vois. En fait, depuis 2022, ils étaient dans cette marmaille-là, comme quoi ils envoyaient des systèmes anti-drones pour aller intercepter les drones iraniens, disait-il. Mais finalement, tous ces systèmes se sont avérés inutiles. Mesdames et messieurs, c'est un radar israélien qui vient d'être détruit sur le terrain en Ukraine. Pas dans le Proche-Orient, je dis bien en Ukraine. En Ukraine, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Un radar israélien, un canon français et plus de 2000 S. Les pertes de M. Zelensky en 24 heures, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Les forces russes ont libéré une nouvelle localité en République populaire de Donetsk, mesdames et messieurs, et du matériel occidental détruit. Ils ont en plus de tout ça là renforcé leur position sur le front selon le dernier bilan quotidien de la défense russe pour l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine. Et on commence par le groupement S, ce groupement qui a libéré la localité de Lasnaïa et Poliana en République populaire de Donetsk, a annoncé le ministère de la Défense russe, dressant le bilan de l'opération spéciale au 31 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 1er et donc hier. Je vais vous citer les autres points chauds de ce bilan. Et oui, ça, les Occidentaux, les médias occidentaux ne le font pas. Mais moi, je vais le faire pour vous. C'est un plaisir pour moi de vous informer en temps. Le groupement S a aussi attaqué 2 brigades de M. Zelensky et repoussé aussi une contre-attaque. Les pertes de M. Zelensky et M. Biden à ce niveau s'élèvent à 100 S. Un canon automoteur César français a aussi été détruit. M. Emmanuel Macron, il faut arrêter de gaspiller de l'argent en achetant du matériel parce que tout ce que vous envoyer en Ukraine là, vous allez remplacer et c'est l'argent du contribuable français. La France qui est en très grande difficulté économique. Il faut comprendre que cette situation, ça ruine les différentes économies européennes. Mesdames et messieurs, continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Le groupement Nord a attaqué 2 brigades ennemies. Les pertes de M. Zelensky s'élèvent à ce niveau en 55 S en 24 heures. Ils ne sont plus, ils n'ont plus d'éléments et ça chauffe effectivement. Ce groupement Nord, c'est la région de Course. Et puis, dans la localité de Soumy, c'est ce fameux groupement qui est en train de pilonner les gars de Zelensky là, qui se rendent chaque jour. Nous continuons, mesdames et messieurs, avec le groupement Ouest qui a amélioré sa position tactique, attaqué 3 brigades de M. Zelensky, repoussé 6 contre-attaques. L'armée de M. Zelensky et M. Biden et M. Macron ont perdu à ce niveau 610 S, un canon automoteur Krap polonais, mais aussi un obusier M119 et 2 radars AN-TPQ-50. Tous de fabrication ricaine, 3 dépôts de munitions ont été détruits. Ah, des dépôts de munitions. Mais là, ils ne parlent pas. Les médias occidentaux n'en parlent pas. Ce sont les dépôts de munitions occidentales. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, ce sont des dépôts de munitions qui ont été envoyés. Mais quand il s'agit des dépôts de munitions de la Russie, ça fait beaucoup de bruit. Le groupement Sud a continué à avancer dans les profondeurs des défenses de M. Biden et de M. Emmanuel et de M. Olaf Scholz, frappant 8 brigades ennemies et repoussant une contre-attaque. Les pertes de M. Zelensky et ses supplétifs s'élèvent à ce niveau à 800 hommes. Un radar, ah oui, IMMHR israélien. Ah waouh! Un obusier M777 et 2 obusiers M119
19 de fabrication ricaine, 3 dépôts de munitions ont été anéantis. Ça fait combien de dépôts? Lorsqu'on fait le cumul des deux, ça va vous donner quelque chose de 5 à 6 dépôts de munitions. Mais il n'en parle pas. D'accord? Il n'en parle pas. Alors, le fameux groupement centre a conquis des positions plus avantageuses, attaqué 7 brigades de M. Zelelan et repoussé 11 contre-attaques. L'ennemi a perdu à ce niveau 564 S. Oui. En 24 heures, ça c'est pas le bilan de la semaine, ça c'est le bilan en 24 heures. Le groupement Dniepr a attaqué 4 brigades de M. Zelelan. Les forces de M. Zelelan ont perdu à ce niveau 90 S, mais aussi un obusier M119 de fabrication ricaine. 3 dépôts de munitions ont été détruits. 6, 7, 8, 9. 9 dépôts de munitions. La défense aérienne a abattu 11 roquettes HIMARS de fabrication ricaine. 2 bombes guidées Hammer de fabrication française. Ah, waouh! Fabrication américaine, fabrication française, fabrication israélienne, fabrication polonaise, fabrication sud-coréenne, fabrication britannique. Incroyable. On ne peut plus les compter, mesdames et messieurs. En 24 heures, voici donc ce qui s'est passé sur le terrain en Ukraine. Mais dans tout ça là, M. Benyamin, en envoyant des radars en Ukraine, qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'il espère? Ah, il se dit certainement, bon écoutez, comme nous avons annoncé que nous avons fait la découverte d'armes très sophistiquées de dernière génération chinoises et russes quelque part dans le sud du Liban, ben, nous allons essayer d'envoyer la monnaie à la Russie. Sauf que, ça peut avoir des conséquences énormissimes. Parce que si la Russie se met dans cette véritable peau de fournir du matériel militaire au Hezbollah, là, je ne sais pas ce que M. Benya va faire. Bon, en attendant, mesdames et messieurs, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. D'accord? Je viens encore tout à l'heure avec d'autres informations. Aujourd'hui, c'est vendredi. Les informations fusent de gauche à droite. Les déclarations voilà, de la maison obscure, des dirigeants européens. Les informations sont énormissimes. Tout à l'heure, je vous donne rendez-vous. Surtout, restez scotchés. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée de vendredi.